Le président de l'autorité palestinienne est notre leader de la semaine parce qu'il va y avoir samedi en Cisjordanie des élections importantes. Même s'il s'agit d'élections municipales et uniquement en Cisjordanie, pas à Gaza, ce sera la première fois que les Palestiniens votent depuis 2006, depuis que le Hamas a emporté les législatives et que les deux entités du territoire palestinien vivent pour ainsi dire séparées. L'enjeu n'est pas considérable, mais comme c'est la première fois en 6 ans que les Palestiniens peuvent exprimer leur suffrage, il faut y regarder de plus près. Parce qu'en l'absence du mouvement islamiste Hamas, les candidats indépendants qui se présentent contre ceux du Fatah, le parti du président, vont sans doute recueillir sur leur nom la grogne et la déception qui montent en Cisjordanie, pas seulement contre Mahmoud Abbas, mais également contre son Premier ministre Salam Fayyad et plus généralement contre une autorité palestinienne accusée de tous les maux. Oui et non. Oui, parce qu'il est vrai que l'incroyable développement économique qui s'est produit ces dernières années en Cisjordanie n'a pas profité à tous. Une partie de la bourgeoisie palestinienne et des nouveaux riches ont profité d'une période propice à la croissance pour s'enrichir, mais ce surcroît d'activité n'a pas profité aux couches les plus modestes de la population, notamment celles qui vivent dans les camps de réfugiés de Naplouse ou de Bethléem par exemple. Deuxièmement, cette période de croissance est en berne, la vie devient plus chère, le prix de l'essence a augmenté l'été dernier jusqu'à 30% selon les stations et les salaires des fonctionnaires n'ont été que partiellement versés. Il y a donc une bonne raison à la grogne. Sauf que Mahmoud Abbas n'en est que partiellement responsable. L'économie de la Palestine n'est pas indépendante, elle dépend beaucoup des accords signés avec Israël qui prélève les droits de douane et les taxes avant de les reverser. Et il est prévu également que l'essence en Palestine ne peut pas être moins chère au-delà de 15% qu'en Israël. Donc, lorsque l'économie israélienne va mal, la Palestine en subit le contre-coup. Pas grand-chose malheureusement. À 77 ans, le vieux leader palestinien qui a succédé dans de très mauvaises conditions à Yasser Arafat reste l'héritier de la revendication palestinienne pour un État. Il a échoué à le faire reconnaître aux Nations Unies, sauf à l'UNESCO, et il n'obtiendra qu'un prix de consolation avec un statut de membre observateur. Il n'y a pas non plus à offrir d'avancées concrètes dans la relation avec Israël puisque Benjamin Netanyahou refuse toujours, comme précondition à la négociation, de geler la colonisation dans les territoires. Et Netanyahou se sert du bras de fer nucléaire avec l'Iran pour occulter l'impasse avec la Palestine. Enfin, Mahmoud Abbas et Salam Fayyad, qui s'étaient engagés à combattre la corruption, sont soupçonnés aujourd'hui de faiblesse ou de complicité à ce sujet. Abbas est donc aujourd'hui malmené face à une population de plus en plus frustrée, au point qu'on parle d'un automne arabe qui pourrait virer à la 3e intifada si personne n'y prend garde, en Israël, en Europe et surtout aux États-Unis où dès les lendemains du 6 novembre, il faudra sans doute se doter d'une nouvelle stratégie vis-à-vis de la Palestine.